Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima, sous le soleil de Maritima. Et oui, on est content puisque le soleil nous a rejoints. Il fait beau, il fait chaud et on se rapproche d'un match très très chaud. Très très belle transition, je trouve quand même. Pour le déplacement de l'OM à Lille, on en parle aujourd'hui dans le bar des supporters avec Steph Martins. Comment ça va, mon Steph? Ça va très très bien, bonjour à tous. Jaco est parmi nous. Comment ça va, mon Jaco? Ça va très très bien, les amis. Alors, deux questions avant de commencer cette émission. Est-ce que vous avez pris un appartement ensemble? Parce que vous êtes un peu... Alors, Steph, en haut, c'est noir et en bas, c'est vert. Jaco, en haut, c'est vert et en bas, c'est noir. Même pas. Non, mais j'aimerais avoir une analyse, s'il vous plaît. Parce en fait, il n'y en a pas. C'est que, tu vois, c'est que je pense qu'on a des bons goûts, tu vois. Donc, sans se parler, tac. Et toi, tu as fait exprès d'avoir la même chemise que moi? C'est pas possible, chose pareille. Vous êtes daltonien, c'est pas la même. Les amis. Bon, après, la deuxième question qui intéresse une grande partie du département et des amoureux de l'Olympique de Marseille. Jaco, comment ça va après cette chute fantastique? On voit ça sur les réseaux. Nulle part ailleurs. Hein. Non, mais tu sais que 3 jours après, j'ai du mal à pas rigoler quand. Oui, mais les gars, et toute ma famille, toute ma fille, ma femme, à chaque fois que l'on regarde, on rigole. Mon beau-fils, il m'a dit: vous avez fait quoi là? Comme Ouiri, vous essayez de faire le ciseau retourné ou quoi? Eh bien, écoute, c'était un bon moment dans tous les cas de figure. C'est des moments qu'on fait que sur Maritima, mon frère, parce que en plus on en rigole et c'est l'énergie qu'on y met tout le temps, parce que le siège, c'est tout au long de l'année qu'il a cassé, parce que comme une fois le but et saute, une fois il fallait qu'il casse, il a cassé, et voilà. Donc Bako va le remplacer, t'inquiète. Allez, c'est parti pour continuer de parler de l'Olympique de Marseille. Je t'ai pas entendu hier sur l'esthétisme du plus beau but de la saison marqué par un joueur de l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri. Ça dit quoi ta réaction dans ton virage? Ça a été hystérie collective. Je te rejoins, moi je parle du but de l'année, parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Et après, quand j'ai regardé le match le lendemain, parce que du virage sud, c'est carrément de l'eau à l'opposé, c'était côté virage nord. Et tu vois qu'à la base, il prend la profondeur, il s'arrête, il fait des gestes pendant 3 secondes de malade. Greenwood revient sur son pied, lui met un bonbon. Et comme il a expliqué lui, c'est le fait du contrôle qui fait que le ballon repart un peu derrière. Et il te fait ce geste-là qui est tout simplement exceptionnel. Mais ça respire la sérénité quand on parle de confiance. Voilà, je pense que si un joueur, tu mets un exemple, un Eli Wahi à cette place-là, je pense pas qu'il tente le même geste au vu des stats qu'il avait chez nous. Quand tu es en confiance... Et pourtant, c'est un geste qu'il aurait pu tenter. Oui, parce que c'est un joueur... Vitinha, non? Non, parce que c'est un joueur... Faut pas oublier que ça reste un joueur très technique, Eli Wahi. Mais voilà, quand tu as la confiance, tu tentes des choses comme Greenwood, quand il te met des frappes de 20-25 mètres pleines de lucarne. C'est pas donné à tout le monde. C'est digne des grands. Et... j'espère pour lui qu'il va en mettre encore des dizaines et des dizaines sous le maillot olympien. On l'espère. Frérot, je voudrais aussi qu'on parle du dernier but qu'il met. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Quand il fait cette course arrondie, pour ne pas être hors jeu, combien de joueurs auraient fait la course dans la verticalité? Parce que le fait de faire cette course, ça lui permet de ne pas être hors jeu au départ de la passe de Adrien Rabiot. C'est important, ça. C'est des petits signes. C'est essentiel quand tu es un véritable attaquant. Cette course, je l'ai dit pendant des années aux joueurs que l'on avait, arrêtez de faire des courses verticales, mets-toi sur le côté, fais ta course horizontale, et à partir de ce moment-là, déjà tu as l'élan de l'horizontalité, et après tu t'en vas dans la profondeur. Mais ça, c'est important. C'est des trucs d'attaquant. Et la manière de fermer le pied aussi. Et après, cette ouverture de pied qui va avec l'arrondi, les gars, c'était un joli but. Ça s'appelle l'intelligence de jeu. Non, mais et ça, c'est le talent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Le talent. Dès que Rabiot reçoit le ballon, il est hors jeu. Et oui. Donc Rabiot se la pousse, et c'est au moment où il fait le petit pas en avant, Rabiot, que Amine fait cet arrondi-là pour ne plus être hors jeu, parce que je crois qu'il a bien 50 cm, 1 mètre au moment où Rabiot fait le contrôle. Et comme on dit, c'est l'appel qui fait la passe, et les deux se sont compris, et il lui envoie un bonbon, et l'autre fait une finition, mais tout en détente. Et tu te rappelles quand même qu'on avait vu bien avant tout le monde qu'il n'était pas hors jeu, puisqu'on l'a annoncé. Bien sûr. Ça me permet de rebondir... Si l'OM n'est pas en Ligue des Champions pour un but, est-ce qu'on va ruminer ou ramoner, ça dépend, longtemps la position de hors-jeu
totalement inventé de Jonathan Rowe au final, parce que on demande des révélateurs, mais mis à part des fausses révélations, c'est tout ce qu'il nous montre. Hein. Oui, on peut être peut-être contrarié, on n'espère pas, mais effectivement, quand on parle souvent des buts encaissés, des 5-1, et on regrette le but encaissé, mais là aussi, tu pouvais le rattraper. Là c'est encore une erreur manifeste de l'arbitrage. Donc là, tu peux râler. Là, tu peux râler parce que tu as mis le but. Prendre un but, je te dis, des fois, tu peux avoir un petit relâchement. Et ça arrive chez les êtres humains. Mais là, le fait d'être refusé ce but-là, alors qu'il n'est pas hors-jeu, ça peut te mettre en colère. On rappelle que c'est pas un but. J'espère qu'on n'aura pas besoin. C'est pas un but, hein, c'était un penalty, mais ils ont remonté le fil de l'action et le penalty n'a pas été validé pour une position. Mais Greenwood le mettait le penalty, sur certain. Ouais, il était encore sur le terrain ? Je suis pas sûr. Mais il y aurait eu quelqu'un d'autre pour le On est plutôt bien. On est plutôt bien avec cette deuxième place, 58 points. On a vraiment retrouvé de la sérénité, je trouve, avec les deux derniers résultats. Alors, bien entendu, les esprits mal placés te diront calmez-vous, vous avez battu Montpellier et Brest. Mais il faut les battre. Il faut les battre. Et il faut marquer quasiment, je dis, on exagère volontairement, ce 7e point. Parce que quand tu mets 9 buts et que tu en encaisses 2, avec un goal average bonifié de plus 7 en 2 matchs, c'est comme si tu avais marqué un point de plus. Bien sûr, parce que on le sent et on le voit tous venir que ça risque de se jouer à 2-3 buts d'écart à la fin de la saison, entre la 2e et la 4e place. Et donc c'est très 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 important quand on parle de respecter l'adversaire suite à des adversaires dits beaucoup plus faibles, d'essayer de leur remettre le plus possible, parce que derrière ça marque aussi, ça avance, et on le voit, je crois que du 2e au 5e, ça se joue à 1 ou 2, 3 buts d'écart max, donc ça va très très vite, il suffit que tu perdes un match 2-0, l'autre il gagne 2-0, il te repasse devant. L'OM a plus 23, Monaco a plus 22. Il y a Lyon aussi, je crois. Lyon aussi, qui est à plus 20. Ouais, donc ça se joue à quelques buts, donc ça va. Et Lille s'est rapproché avec la victoire 2-0, à plus 17. Que tu perdes un match, donc automatiquement tu vas être en négatif, et que l'équipe qui est au coude à coude avec toi en marque 1 ou 2, il te passe vite devant. Donc il faut faire très très gaffe à ça. C'est 2 matchs au CR qui te tuent. 2 matchs au CR. Parce que 6-1. Et voilà. 6-1, ça fait plus 5 buts normalement. Et là, tu serais tranquille. Donc c'est ce match-là, ces 2 matchs-là, ils te restent vraiment à travers de la gorge. Quand je regarde, donc c'est plus 23 l'OM, plus 17 Lille, plus 22 Monaco, plus 20 Lyon, plus 20 Nice et plus 13 Strasbourg. Donc on espère dans tous les cas que l'OM n'aura peut-être pas besoin du goal average pour pouvoir essayer de prendre ce strapontin qualificatif directement pour la Ligue des Champions. On a dit... arrivederci Marsiglia et benvenuto Roma. Ils sont arrivés hier en fin d'après-midi. Contrairement à la première fois, on a vu une belle photo dans l'avion. On a remarqué les lunettes de soleil de Luis Felipe, qui a fait quand même le déplacement. Non, mais bon, ça veut dire qu'il soigne ses problèmes de vue. Mais bon, voilà. C'est sûr qu'il n'attrape pas les oreillons maintenant. Non, mais bon, dans tous les cas, Jaco, on sent, même cette photo, alors je sais que... On exagère toujours avec le groupe vit bien et compagnie. Là, on a quand même l'impression qu'on est très loin de ce qui s'est passé après la défaite de Reims et même celle de Monaco. Alors, il ne faut pas faire les psychologues, mais il faut quand même analyser la photo. La photo, tu as des sourires. Tu as des sourires qui ne sont pas forcés. Et ça, tu le vois de suite. Quand tu vois les mecs qui sont en train d'être contents. Parce que les victoires, elles t'aident à être mieux. C'est important. Il faut aussi souligner, on le dit régulièrement, Karim, c'est un club avec une ambiance, c'est difficile. Olympique de Marseille, quand tu es vite en haut et vite en bas. Et quand tu es en bas, c'est très très dur. Donc ces joueurs-là, ils ont commencé à être dans le doute. Là, les 2 victoires leur ont fait du bien. Ils n'ont peut-être pas eu de gros problèmes. Et on le dit régulièrement, les gars, quand tu es 20 ou 22 dans une société, dans une entreprise, personne s'entend avec les 22. Ça n'existe pas. Tu as forcément des groupes, et dans les groupes, tu as des sous-groupes. Parce que déjà, bien sûr, il y a l'âge, il y a la différence de talent, il y a la différence de parcours. De culture. Exactement. Donc, il y a plein de choses. Et après, tu as la vie de famille, un qui a des enfants, un qui n'en a pas. Il y a plein de choses.
Donc ces trucs-là, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde, ça n'existe pas. Et en plus, des fois, tu as le concurrence à ton poste. Les gars, des gens qui jouent au même poste, ils sont pas forcément, peut-être qu'ils sont pas ennemis, mais ils sont peut-être pas amis. Donc moi, je peux comprendre qu'il y a des tensions dans les groupes. Ça, bien sûr, ça arrive partout. Et quand on regarde un petit peu l'architecture de cette équipe olympienne, sur ce que l'on a vu sur les deux derniers matchs, bien sûr, tu peux pas non plus nourrir trop d'espoir parce que ça ne sont que 2 matchs à domicile, notamment un contre Montpellier qui ne gagne plus un match depuis très longtemps, mais il y a des signaux quand même. Geronimo Rulli n'avait plus fait un match comme ça depuis longtemps, je trouve. Oui. Voilà. On va remonter dans l'ordre. Balerdi, le retour, capital. Oui, obligatoire. Et il apporte, je ne le pensais pas titulaire, tu vois, on en avait parlé. Et franchement, il a tenu la baraque tout le match. Et avec Ajorc, c'était loin d'être facile. Parce que c'était un adversaire très puissant, très grand, qui met beaucoup de coups. Donc non, franchement, 7-8 sur 10. On a la confirmation, mise à part sur son premier ballon, parce que tu as insisté plusieurs fois dimanche soir, que Ismaël Benasser est lui aussi, il n'était pas blessé comme Balerdi, mais lui aussi il est de retour. Oui, et il est de retour. Alors la différence de ces joueurs-là, parce que pour moi Benasser fait partie des très bons joueurs de l'Olympique de Marseille. Capable, je le dis régulièrement, cette phrase, de changer le cours d'un match avec une vista. C'est un joueur intelligent. La qualité de passe qu'il a faite sur Adrien Rabiot, les gars, il faut être bon techniquement, et aussi avoir vu la vista, capable de couper les lignes avec juste une passe. Et ce joueur-là, en forme, tu n'as pas la même équipe. Eh oui. Les gars, Benasser, c'est Benasser. C'est pas faire offense aux joueurs que nous avions. On a des doutes sur des... Alors même si c'est pas au même poste, Dedic, Cornelius, c'est des besogneux. Benasser, c'est du talent. Benasser, ça n'a rien à voir. Benasser, Hubert, même s'ils sont à côté l'un de l'autre, ça n'a pas du tout le même rôle. Il a quelque chose de différent. Après, même sur les coups de pied arrêtés, Benasser en confiance, Poulet, il va t'apporter énormément de choses. Donc, il faut qu'on mesure la qualité de ce joueur. Je pense qu'il a mis un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que c'est un mec qui habite ici, qui est d'ici. Et je pense que quelque part, la venue, c'était son rêve de jouer dans cette arène. Il a peut-être énormément de pression. Il faut qu'il arrive un petit peu à l'apprivoiser. On poursuit l'avancée sur le terrain. Là, c'est pas une surprise, on n'avait pas besoin de confirmation, mais Adrien Rabiot est sans doute le meilleur joueur de champ de l'Olympique de Marseille cette saison. Oui, et de loin, très loin. Pourquoi ? Parce que quand tu le vois jouer, tu as l'impression que le ballon c'est très 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 simple et qu'il est très 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 à l'aise. Et ça, c'est digne des grands. Tu vois, souvent, tu vois les joueurs, ils forcent, ils vont au charbon, ils vont courir, ils courent de partout. Il y a de la précipitation. Lui, tu as l'impression que tout est réfléchi. Même quand il porte le ballon, il va pas plus vite que le ballon. Tout est calculé. Quand il fait son petit râteau derrière la jambe, paf, paf. Tu as l'impression que tu le regardes jouer, on dirait qu'il danse sur le terrain. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, l'avoir chez nous, on en avait parlé lorsqu'il y avait des rumeurs et après lorsqu'il est venu. Maintenant, il faut qu'il y reste. Parce que sincèrement, ce genre de joueur-là, ça te change une équipe. Et si on avance, avant de terminer sur celui qui est et qui domine de loin le secteur offensif de l'OM depuis son arrivée à Minguiri, j'aimerais qu'on parle quand même de la renaissance, entre guillemets, de Mason Greenwood. Mason, si tu nous entends, on a envoyé un courrier à la LFP parce qu'il lui a enlevé le but quand même. Brendan Chardonnay, alors que nous on dit tout le temps il faut frapper, et il lui enlève le but, soi-disant le ballon il n'était pas cadré, il avait qu'à pas être sur le chemin, Chardonnay. Donc c'est un peu dommage, je trouve que dans l'esprit, parce qu'il n'a pas tiré au poteau de corner, donc mais bon. Voilà, ce match-là, avec ce but non donné ou retiré, plus le geste sur la passe décisive pour Amine Gouiri, valide encore une fois le fait que Mason Greenwood est mieux. Il est beaucoup mieux. Ce garçon est arrivé avec des problèmes antérieurs, plus ou moins importants au niveau physique et mental. C'est très difficile de revenir à ce niveau-là, d'avoir le mental nécessaire pour pouvoir performer. On a vu beaucoup de gens lui taper sur la tête, et au fil du temps, malgré tout, ce ne sont pas des robots. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Mais les gars, on va quand même mesurer son talent. Moi, j'en ai marre qu'il faut que ces mecs-là, ils aient 10 sur 10 à tous les matchs. Ça ne sera pas possible. C'est un jeune joueur
talentueux, des fois pas assez besogneux comme pouvait l'être Ben Arfa. C'est des joueurs comme ça et de temps en temps, pouf, il leur sort une idée de génie et ils te remettent à la lumière dans le stade. Donc ce gars-là, il faut pas y tomber dessus. Alors il faut l'aider à progresser parce que des fois sa nonchalance, elle peut t'agacer, je peux le comprendre, mais il faut savoir juger, jauger, ne pas trop l'engueuler. Il faut l'aider parce que c'est un joueur qui a du talent et surtout il est très jeune. Donc quand j'entends beaucoup de médias, je pense que ce gars-là, il a quand même cette particularité d'être très populaire. Et dès que tu parles de lui, ça fait vendre, ça attire. Donc le mec, il sait pas quoi dire. Déjà, dès que tu parles de lui, ça fait parler. Voilà. Le mec, il va se dire, qu'est-ce que je vais faire? Semaine à rien à faire, je vais me faire une grenouille. Allez, comme ça, je vends un peu, j'attire un peu les gens. C'est ça aussi. C'est un gars qui plaît dans les médias. Allez, on termine avec celui qui peut peut-être faire la différence aussi dans ce sprint final. Il a déjà fait la différence sur ce match face à Brest. C'est Amine Gouiri. 7 buts depuis son arrivée à l'OM, 3 passes décisives. Il a quand même ouvert son compteur, on le rappelle, je crois le 15 février, face à Saint-Etienne, donc en 2 mois, puisqu'il y avait une trêve au mois de mars, une petite blessure qu'il a privé du match à domicile contre Toulouse. Il a quand même marqué 7 fois. Tu as l'impression, voilà, on le voit, qu'il se régale. Tu es surpris ? Surpris, sincèrement. Parce je trouve, j'ai ressorti un peu des trucs, il y a beaucoup de doutes. Hein. Quand tu regardes, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêteras, je crois que quand il arrive, il a plus de 40 buts déjà en Ligue 1. Oui. Donc c'est un joueur qui marque et qui est efficace partout où il joue. Après, oui, c'est vrai qu'il est un peu en dents de scie, il est un peu sur courant alternatif sur une saison complète. Mais là, depuis qu'il est arrivé, c'est masterclass sur masterclass. Que ce soit dans l'envie, que ce soit dans sa façon de jouer, que ce soit notamment, comme tu disais, par des passes. Donc, il régale aussi les collègues autour de lui. Il n'est pas individuel. Donc, il apporte ce fameux neuf un peu reculé qui prend part au jeu. Et je te le dis, tu as l'impression que quand il rentre sur la pelouse, il se régale, le mec. Il a de longue la banane, il rechigne pas aux efforts, il fait participer les collègues. Quand il peut enfoncer, il enfonce. Pour l'instant, c'est 10 sur 10. Et je te l'ai dit, après, le plus dur dans le football, c'est de perdurer à ce niveau-là. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Jaco, c'est une semaine donc marquée sous le signe de Rome, encore pour les Marseillais. Ils sont arrivés hier. Ils rentreront samedi, je crois, directement à Lille, où la conférence de presse devrait avoir lieu samedi en début de soirée. Donc, ça sera sans doute en visio, hein, puisque nous ne serons pas présents sur place à ce moment-là. Moi, par exemple, je serai à Lille que dimanche. Donc, Lille, c'est un match super important, mais avant de parler proprement de l'adversaire, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur le comportement de l'OM à l'extérieur. Autant l'OM a redressé, inversé la barre à domicile, puisque l'OM est, je crois, la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile sur l'année 2025, autant c'est catastrophique quasiment à l'extérieur. Oui, complètement. Et le mot, tu l'as dit, c'est catastrophique parce qu'il y avait un match important à Monaco et j'ai pas vu, même si la première demi-heure a été quand même, faut pas l'oublier, 26-28 minutes intéressantes de la part de l'Olympique de Marseille. Après, on s'est un petit peu étiolé et ça, je pense que pour ce match-là, il faut changer de tempérament. Je pense que c'est un match avec beaucoup d'impact qu'il va falloir faire. Il va falloir montrer aux Lillois qu'on a envie, qu'on est différent et on est capable, parce que nous, aujourd'hui, ce match-là, mon poulet, on est capable de faire un match nul contre Lille. Je pense qu'on a les capacités. Mais par contre, offensivement, avec un Amine Gouiri en pleine forme comme ça, avec un Adrien Rabiot, avec un Luis Enrique et un Mason Greenwood, nous, on parle toujours de Lille, ouais, Jonathan David et tout. Mais quand même, cette armada offensive en forme, c'est un rouleau compresseur. Si tu as des bons passeurs, c'est ce que je voudrais, moi. C'est qu'on ait des bons passeurs, des relayeurs, que ce soit Egbert et Rongier. Si au moins un des deux est performant au niveau des passes, le match ne sera pas le même. Et on terminera sur... avant de parler de Lille, parce qu'on en parlera vendredi, parce que demain c'est le 1er mai, nous n'aurons pas de barre des supporters, on ira acheter le muguet, donc voilà, on se retrouvera vendredi pour faire vraiment l'avant-match. Il y a quand même cette stat qui est édifiante du comportement de l'OM à l'extérieur. L'OM n'a jamais fait match nul à l'extérieur cette saison. Difficile à croire, avec autant de victoires, bien sûr, mais pas mal de défaites en 2025, mais 0 match nul, parce qu'on sait que nous,
On se dit tous qu'avec un match nul dimanche à Lille, c'est déjà pas une mauvaise affaire. Maintenant, quand on dit ça, je dis bien à minima. Moi, je veux voir une équipe qui va là-bas pour gagner. Non, mais je suis d'accord, mais si tu fais match nul, tu es sûr d'être deuxième à la fin de la soirée. Mais moi, je pense que c'est pas le message à donner aux joueurs. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Quand on dit ça, on ne dit pas, oh les gars, on joue le match nul. Je te dis que si tu venais à faire match nul, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte. Moi, le premier, je signe. Voilà. Mais s'il y a moyen de les enfoncer, il faut les enfoncer, parce que c'est un match à 6 points, comme on aime le dire. Mais la stat que tu viens de rappeler, elle est aussi très importante, c'est qu'on a un jeu qui nous pousse des fois à aller énormément de l'avant, et on sait qu'on prend beaucoup de contres, et le 3/4 des contres qu'on prend, ils nous font très très mal. Et face à cette équipe-là, il va falloir, je pense, repartir sur le schéma tactique de face à Brest, avec une défense à 4. Je reste avec toi, vendredi soir, est-ce que tu seras au Vélodrome pour les 125 ans de l'Olympique magnifique, l'Olympique des merveilles? Encore heureux quand même, encore heureux, oui, j'y serai, et avec grand plaisir, comme d'hab en famille, avec les amis, avec tout le monde. C'est un moment important, Jaco, hein, même si ça tombe à 2 jours d'un match qui est très important, mais qui est à l'extérieur. C'est bien qu'on ait ce genre d'initiative. On peut toujours gagner ses places sur Maritima pour pouvoir assister à cette belle soirée où on va voir à peu près entre 80 et 100 anciens de l'OM. Ouais, les idoles, et certains qui n'ont pas été des idoles aussi, mais bon, c'est un moment important. Oui, c'est un moment important. Après ce genre de match, moi, j'en ai assisté à plusieurs, les gars. Je prends pas de plaisir parce que la dernière que j'ai fait à Monaco pour voir les anciennes gloires, les joueurs ils avancent plus, c'est fatigant. Hein, franchement, il y en a 2 ou 3. Par exemple, tu vois, un Pires, il est encore en forme. Un Djorkaeff qui était à Monaco, ça joue au football. Après, pour le reste, le problème, c'est que des fois, tu restes sur des idées. Tu vas avoir, par exemple, jouer Basile Boli. Tu vas voir Stojkovic et quel âge ils ont, les mecs. Ils ont non, mais ça fait rien. Mais les gars, je veux dire par là. Non, mais c'est pas. Tu vas pas pour le match. C'est au niveau de l'émotion. Le match. Tu vas pour te remémorer des souvenirs, pour voir des gens que tu as adulés. Le match, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Tu me demandes ce que j'en pense. Je te dis que pour moi, c'est trop long. Voilà, 90 minutes à regarder des joueurs qui avancent plus. Je les gardé en tête, ces joueurs-là. Il y en a que je croise régulièrement. Ça me fait plaisir de les voir et de garder dans mon esprit le joueur qu'il était. De les voir ne plus avancer, ça me choque. Et c'est pas des moments qui me font rêver. Il y a juste 2 joueurs que j'aimerais vraiment, je sais pas s'ils seront dans la liste. On verra bien. Déjà, le sélectionneur qui était capitaine lors de la victoire en Ligue des Champions, Didier Deschamps. Il ne sera pas là. Voilà, donc ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais surtout, Chris Waddle. Il ne sera pas là. Ça, tu vois, mon idole de jeunesse, c'est le petit truc qui. J'espérais, tu vois, avoir la petite surprise. Mais bon, peut-être qu'il y aura une surprise, j'en sais rien. Allez, on reparlera de tout ça vendredi, puisque vendredi, c'est l'avant-match entre Lille et l'Olympique de Marseille. On vous souhaite un très bon 1er mai. Bonne soirée, messieurs, et rendez-vous vendredi pour le prochain bar des supporters.